Dans un monde qui se digitalise d'une vitesse redoutable, pouvoir créer des ressources et de l'infrastructure informatique rapidement et automatiquement devient essentiel. L'infrastructure as code est l'approche qui vous permet de décrire votre infrastructure de manière codée et d'automatiser sa gestion, ce qui peut vous faire gagner un temps précieux et réduire les risques d'erreurs humaines. Bonjour tout le monde, nous c'est DJ Cactus et ici on parle d'IT, high-tech et de transformation digitale. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une approche de plus en plus populaire pour gérer les infrastructures informatiques qui est l'infrastructure as code, et cela en utilisant des outils tels que Terraform. Allez, c'est parti. L'infrastructure as code permet de définir les ressources informatiques d'une manière déclarative et automatisable, en utilisant des outils tels que Terraform, ce qui donne de nombreux avantages pour améliorer la gestion des infrastructures informatiques. Le premier avantage est le gain de temps et d'efficacité. En utilisant Terraform, vous pouvez automatiser la gestion de manière à ce que les opérations manuelles répétitives soient minimisées. Cela signifie que vous pouvez gagner du temps et vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Parmi les bénéfices de Terraform, il y a la réduction des erreurs humaines. Lorsque vous gérez manuellement votre infrastructure, il y a toujours un risque d'erreur humaine. En utilisant l'infrastructure as code et Terraform, vous pouvez réduire considérablement ces risques. Comme troisième avantage, il y a le versionning et l'historique des changements. Avec Terraform, chaque changement apporté à l'infrastructure est enregistré dans un fichier, ce qui permet de suivre les modifications apportées à votre infrastructure et de les restaurer si nécessaire. Et enfin, la gestion de l'infrastructure à grande échelle. Avec Terraform, vous pouvez gérer votre infrastructure à grande échelle en utilisant des modules réutilisables pour décrire votre infrastructure. Cela permet une maintenance facile et une gestion efficace des infrastructures complexes. Maintenant qu'on a vu les avantages, nous allons voir ensemble comment Terraform fonctionne. En effet, il suit ces étapes pour gérer votre infrastructure. La première étape consiste à définir l'état désiré de votre infrastructure. Vous pouvez décrire l'ensemble de cette dernière en spécifiant les ressources que vous souhaitez créer, comme les instances EC2, les groupes de sécurité, les sous-réseaux, etc. La deuxième étape consiste à planifier les changements que vous souhaitez apporter à votre infrastructure. Terraform va analyser le fichier et déterminer les changements à apporter pour aligner l'état courant avec l'état désiré. La troisième étape consiste à appliquer les changements planifiés à votre infrastructure. Terraform va contacter l'API du fournisseur de cloud tel que AWS, GCP ou Azure pour créer ou modifier les ressources nécessaires. Enfin, Terraform stocke l'état de votre infrastructure dans un fichier. Cet état représente l'état courant de votre infrastructure enregistrant les ressources créées, modifiées ou supprimées. L'état de l'infrastructure est essentiel pour Terraform car il lui permet de connaître l'état actuel de l'infrastructure et de planifier les changements nécessaires pour atteindre l'état désiré. Terraform est un outil puissant pour gérer l'infrastructure informatique, mais il est important de suivre certaines bonnes pratiques pour garantir une utilisation efficace et sécurisée. Et voici quelques-unes que nous recommandons. Premièrement, il est recommandé d'utiliser l'état distant pour la collaboration. Cela consiste à stocker l'état de votre infrastructure dans un emplacement partagé, tel qu'un stockage d'objets S3, plutôt que sur le disque local de chaque collaborateur. Cette approche facilite la collaboration entre les membres de l'équipe, évite les conflits d'état et permet de récupérer facilement l'état en cas de perte. Deuxièmement, il est essentiel de gérer les secrets et les informations sensibles de manière sécurisée. Vous pouvez utiliser des solutions comme Vault pour stocker les secrets et les référencer de manière sécurisée dans votre code Terraform. Troisièmement, il est recommandé de réaliser des tests et des vérifications avant le déploiement. Des outils tels que TerraTest peuvent être utilisés pour tester et vérifier que les ressources nécessaires sont créées et configurées correctement. Cette pratique permet de réduire les risques de défaillance de l'infrastructure. Je rajoute à cela l'utilisation de la documentation qui est essentielle pour faciliter la maintenance. Documenter votre code Terraform permet une meilleure communication entre les membres de l'équipe et une bonne compréhension du code. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo sur l'infrastructure as code et Terraform. Nous espérons que cela vous a donné une meilleure compréhension du concept d'infra as code. En suivant les bonnes pratiques que nous avons citées, vous pouvez vous assurer que votre infrastructure sera gérée de manière moderne, efficace et sécurisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et surtout de vous abonner à notre chaîne, ça nous aide énormément. Merci, à bientôt dans une nouvelle vidéo.